Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 points qui pour moi sont des non négociables dans tout ce que j'entreprends. Que ce soit au niveau privé, que ce soit au niveau professionnel, si ces 3 points-là que je vais vous partager, d'ailleurs, faites aussi un parallèle par rapport à vous, ce que vous vivez peut-être en ce moment, peut-être par rapport à des projets que vous avez. Demandez-vous si, d'ailleurs peut-être que les 3 points-là, ce sera les mêmes que moi, peut-être que ça sera d'autres, etc. C'est finalement des non négociables. D'ailleurs, dans le livre Puissance mentale aux éditions Erol, je partage justement comment faire pour détecter ces non négociables pour vous. D'accord? Donc si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez vous procurer évidemment sur toutes les plateformes ou dans votre librairie. Mais moi, les trois fondamentaux, là, vraiment les trois non négociables dans tout ce que j'entreprends, c'est vraiment pour moi une sorte de boussole, une sorte d'écran de contrôle. Et dès que j'en ai un qui est entre 0 et 10, en dessous de 5, je ne m'engage pas dans le projet. Vous avez beau me proposer n'importe quelle somme d'argent, vous avez beau me proposer avec des célébrités où j'aurai une belle visibilité, tout ça, si les trois non négociables là ne sont pas présents, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, j'irai pas, c'est sûr. Le premier, et c'est celui que j'ai mis en avant depuis, je veux dire, pas très longtemps, en tout cas depuis quelques années, mais je n'avais pas conscience de celui-là, c'est la légèreté. J'ai besoin, fondamentalement, dans tout ce que j'entreprends, qui est de la légèreté. Parce que quand les choses sont lourdes, quand l'atmosphère est lourde, quand les relations avec les gens avec qui je travaille sont lourdes, c'est compliqué. J'y arrive pas. Enfin, ça m'empêche d'avancer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, les gens me disent, est-ce que tu fais encore de la thérapie? Non, je fais plus de thérapie. Parce que j'ai fait de la thérapie, notamment de l'hypnothérapie. Enfin, j'utilisais en tout cas l'hypnose pour accompagner des gens en thérapie. Et à ce moment-là, j'étais déjà policier, qui est un métier quand même qui est assez lourd. Quand je faisais la thérapie, j'accompagnais des gens sur des traumatismes, etc. Et c'était lourd, ça manquait de légèreté. Même si je sais qu'on peut pratiquer la thérapie dans de la légèreté. Pour moi, c'était trop lourd et j'ai eu besoin de switcher. Et c'est pour ça que je me suis orienté à 200% vers le coaching, parce que le coaching, concrètement, même si parfois on va rechercher dans le passé, rechercher des forces, mais on est sur le présent et le futur. D'accord? Donc c'est pour ça que moi, il me manquait de la légèreté. Et c'est vrai que la légèreté, d'ailleurs, c'était assez drôle parce que sur une dernière formation là, que j'avais en hypnose, j'avais fini par un question-réponse. D'ailleurs, j'en ai tiré un Reels, peut-être que vous le verrez passer sur les réseaux. Une personne me dit, mais Geoffrey, c'est assez étrange ce que tu dis parce que dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu proposes, les sujets que tu abordes, c'est tout sauf léger. Et là, il y a une autre participante qui dit, oui, les sujets ne sont pas légers. Par contre, lui, il apporte avec légèreté. Et c'est vrai que quand je forme à l'hypnose, on pourrait proposer une formation en hypnose en mettant de la lourdeur, en mettant une sorte de cérémonial derrière. Alors qu'en réalité, pour moi, quand on met de la légèreté, quand on met de la simplicité derrière tout ça, les choses passent beaucoup mieux. Et d'ailleurs, quand je parle de légèreté, je me suis même rendu compte, quelques années après, que c'était pour moi une stratégie d'adaptation. Quand j'étais en train de vivre des moments difficiles dans la police, je mettais de la légèreté, souvent visible par l'humour, parce que face à des situations compliquées, vous savez, quand vous voyez des gens qui sont coupés en deux, quand vous arrivez sur des meurtres, quand vous arrivez à des scènes de violence, c'est compliqué. Hein. On a beau être se couper émotionnellement et tout ça, ça reste des situations extrêmement compliquées. Et je me suis rendu compte que justement, pour combler ça, je mettais beaucoup d'humour. Alors évidemment, pas sur le moment, mais dans l'après, dans une sorte de débriefing avec les collègues, on déconnait tout le temps, on faisait tout le temps les cons, parce que justement, ça permettait de mettre de la légèreté et de rendre beaucoup plus légère une situation qui par nature était compliquée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai gardé ça, c'est-à-dire que dans les formations, quelles qu'elles soient, même quand j'ai une personne qui arrive avec un sujet qui d'apparence peut être lourd, j'y mets un maximum de légèreté. Évidemment, ça demande un bon timing, de ne pas faire ça n'importe comment, parce que sinon, je risquerais d'être maladroit, voire incompris par la personne, et du coup, ça couperait la synchronisation, ça couperait le rapport que la personne a avec moi. Mais en tout cas, la légèreté, moi, je me suis vu me marrer sur des accompagnements où la personne venait me parler qu'elle avait perdu des proches et tout ça. Et évidemment, c'est pas au moment où elle me dit ça que je balance une blague, évidemment. Mais par contre, au fil du temps, quand elle me parle de ça, après on déroule des choses et je mets de la légèreté. Je lui pose des questions qui sont un peu disruptives comme ça. Et ça permet aussi de voir et de ressentir les choses différemment. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc la première chose, c'est la légèreté. Et demandez-vous, vous, aujourd'hui, si vous avez besoin de cette légèreté
ou non, si vous aimez bien que les choses soient un petit peu plus lourdes. Il y en a pour qui c'est un besoin, ça les rassure. C'est vrai que la plupart des gens que je rencontre ont besoin de cette légèreté, mais certains n'ont pas forcément un besoin fondamental. Et ça, c'est OK aussi. Donc demandez-vous si vous avez besoin de cette légèreté de 0 à 10 aujourd'hui dans ce que vous entreprenez, à combien cette légèreté est présente. Et moi, que ce soit dans mon pro ou dans mon perso, dans le perso, combien de fois j'arrive et je fais les cons devant mes gosses, combien de fois avec Betty, je sors une connerie, enfin voilà, j'aime aussi, parce que moi je pars du principe que la vie est tellement est belle par définition que chaque instant doit être là aussi pour, voilà, on doit se marrer et kiffer la vie à 100%. Mais par contre, la réalité, c'est que c'est pas toujours comme ça. Donc dès que je me rends compte que la vie est un peu lourde, hop, je remets de la légèreté. Donc demandez-vous aujourd'hui, légèreté de 0 à 10, à combien vous en êtes. Ensuite, et c'est vrai que ça peut être corrélé, mais c'est un deuxième point qui est fondamental pour moi, c'est le kiff. C'est important dans tout ce que j'entreprends qu'il y ait un maximum de kiff. Que ce soit un projet professionnel, que ce soit quand je forme les gens, quand j'accompagne les gens. Je sais que j'ai eu des propositions d'accompagnement où les gens voulaient que je les accompagne. Je sentais que la personne là, elle était tout sauf légère. La personne là, je savais que si j'allais l'accompagner, ça allait être tout sauf du kiff. Du coup, j'ai refusé. J'ai refusé parce que à ce moment-là, j'allais pas être la meilleure personne pour elle en termes d'accompagnement. Donc moi, le kiff, il est fondamental. Et vous venez avec moi sur un séminaire, sur une formation, sur un coaching, on va se marrer. Il y a de fortes chances qu'on se marre, c'est obligé. Parce que pour moi, quand justement on amène les choses avec à la fois légèreté et du kiff, c'est un subtil mélange pour que justement la mayonnaise elle prenne. Mais attention, comme j'avais eu, d'ailleurs peut-être que vous l'avez entendu sur un épisode précédent où je disais qu'une personne avait apprécié justement ma façon de former, parce que quand je forme les gens, je suis à la fois capable de rigoler, voilà, de mettre finalement de la légèreté et du kiff, mais je suis aussi capable de recadrer. Donc demandez-vous aujourd'hui ce niveau de kiff, est-ce que pour vous c'est un fondamental ou pas? De 0 à 10, à combien il est présent dans ce que vous entreprenez? J'ai accompagné beaucoup de dirigeants, d'entrepreneurs, d'artistes, d'athlètes de haut niveau qui baissaient en performance, qui baissaient entre guillemets en bien-être, en relation avec les gens qu'ils côtoyaient, parce qu'ils ne s'en étaient pas rendus compte, mais leur niveau de kiff dans ce qu'ils faisaient, eh bien, était quasiment pas présent. Donc rien que le fait de s'en apercevoir pour ensuite être en mesure de remettre du kiff à leur façon, à leur manière, dans ce qu'ils faisaient, ça a changé complètement la donne. Donc aujourd'hui, demandez-vous aussi où est-ce que vous en êtes et surtout comment vous pouvez peut-être améliorer ça si évidemment vous en éprouvez le besoin. Troisième point qui pour moi est non négociable, mais alors là, mais même avec des proches, même avec des très proches, que ce soit avec ma mère, mon père, mon frère, mes sœurs, oh, ça c'est un peu une chanson ça, mon frère et mes sœurs, oh, non, vous avez la référence ou pas? Que ce soit avec des proches, même avec ma femme, mes enfants, etc. Si à un moment donné, je sens que ce niveau de liberté, il n'est pas présent pour moi, je ne m'engagerai pas dans quelque chose. Évidemment, c'est pas on ou off, c'est pas 0, 10 en liberté. Si je sens en tout cas que de 0 à 10, que ma liberté de choisir, ma liberté d'agir, ma liberté de m'exprimer, parce que derrière la liberté, on peut mettre plein de choses, eh bien, elle est présente en dessous de 5, je m'engagerai pas dans le projet ou dans quoi que ce soit. Et ça, c'est important parce que à chaque fois que je me suis rendu compte, un peu trop tard, que je n'étais pas bien dans un projet, je me suis dit, ah oui, mais regarde, au départ, tu aurais pu voir que c'était beaucoup trop structuré dans le sens où beaucoup trop enfermant, parce que la structure est importante, mais quand elle devient enfermante, tu perds de la liberté. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que là, j'aurais pu le voir dès le début, mais j'ai pas prêté assez attention parce que j'étais surtout focalisé sur autre chose. Donc là, la liberté, pour moi, et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que je suis parti aussi de la police, parce que il me manquait cette liberté d'entreprendre, cette liberté de choisir les gens avec qui j'avais la possibilité de travailler, la liberté de créer ce que j'avais envie de créer, la liberté d'avoir les horaires que j'avais envie d'avoir. Bref, tout ça, il me le manquait. C'est-à-dire que de 0 à 10, pendant longtemps, ça a été au-dessus de 5 dans la police, je me suis senti vraiment libre. Et à un moment donné, j'étais autour de 2 ou 3. C'est-à-dire que j'avais un peu de liberté, mais vraiment pas assez
pour dire que je me sentais complètement épanoui dans l'activité que j'exerçais. Pourtant, j'étais formateur à l'école des officiers de police. Donc, c'est vrai que quand on est formateur, on a quand même une belle marge de liberté, contrairement parfois à certains policiers qui sont sur le terrain. Mais encore une fois, là, arrivé à la fin de la carrière de policier, de formateur dans la police, je sentais que cette liberté n'était plus assez présente et c'est ce qui m'a fait vraiment switcher sur autre chose. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc, encore une fois, prenez de la hauteur par rapport à ça. Demandez-vous aujourd'hui, tiens, quels sont mes non négociables? D'ailleurs, si vous avez besoin de les déterminer, et puis notamment ça, hein, mais peut-être que pour vous, vous avez besoin d'un process pour les déterminer de façon très précise et voilà, et aussi de les intégrer de façon neuro-émotionnelle. Je le dis dans le livre Puissance mentale, comment faire. Si vous avez le livre, il suffit d'aller revoir le process et il est très simple. Donc, demandez-vous aujourd'hui, 1, ces non négociables, c'est lesquels? 2, de 0 à 10, chaque non négociable, à combien ils sont présents dans votre vie? Et 3, demandez-vous comment vous pouvez venir réajuster ces non négociables pour que finalement, vous soyez pleinement épanoui dans ce que vous exercez, sachant qu'évidemment, il y a des moments où vous aurez des hauts, il y a des moments où vous aurez des bas. Ce n'est pas quelque chose de figé. D'accord? Ça, c'est aussi important de vous le dire. Je terminerai là-dessus. C'est que trop de gens, parfois, pensent que leur vie, c'est comme une image photo où c'est statique et ça ne bouge pas. Non, à un moment donné, vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas, c'est normal. Moi, parfois, ma liberté, elle diminue et puis des fois, elle augmente. Le principal, en tout cas, ce qui est important selon moi, c'est d'une vue d'ensemble sur peut-être une semaine et observer votre liberté à combien elle est. Parce que concrètement, comme je suis à la tête de mon entreprise, des fois, il y a des jours, je n'ai pas le choix de le faire. J'ai un niveau de liberté de 0. Quand mon expert comptable me dit, tiens, il faut que tu fasses ça, 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 et on est short en délai, là, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Ça me gonfle. C'est pas léger, il n'y a pas de kiff, il n'y a pas de liberté. Mais je sais que c'est temporaire. D'accord? Par contre, je sais que ma liberté, je la retrouverai très rapidement, quelques heures ou quelques jours après. Donc, c'est important aussi d'avoir une vue d'ensemble par rapport à tout ça. Donc, voilà, je vous invite à observer ces différents points et surtout, si aujourd'hui vous sentez que vos non négociables ne sont pas du tout respectés, ne culpabilisez pas parce que ce n'est pas le but d'être culpabilisant ou de culpabiliser ou de se sentir pas bien ou d'avoir honte ou quoi que ce soit, peu importe. Le principal, c'est de vous dire, tiens, comment je peux faire pour que dès aujourd'hui, à ma façon, très simplement, à mon rythme en tout cas, j'avance, je puisse remplir un petit peu ces ingrédients-là pour que finalement, mes non négociables, que ce soit à court, moyen et long terme, ils soient pleinement remplis. Parce que croyez-moi, il y a de ça 10 ans en arrière, mes non négociables, ils n'étaient pas du tout respectés. Et aujourd'hui, j'estime qu'ils sont respectés au moins à 95%. D'accord? Donc c'est aussi un travail qui peut prendre parfois un peu de temps. Mais le principal, c'est d'enclencher le changement pour que vous ayez une vie qui vous inspire de plus en plus et que vous avanciez de façon beaucoup plus sereine avec une paix d'esprit. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, évidemment, comme d'habitude, soit vous pouvez le partager, mais aussi, si vous avez écouté jusque-là, est-ce que vous pourriez, comme ça, me mettre un avis sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple? Peut-être mettre un avis sur Spotify, pas un avis, mais un maximum d'étoiles sur Spotify, parce que pour vous, c'est pas grand-chose, ça prend quelques secondes, et pour moi, ça m'aide énormément. Si vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça m'aide aussi énormément. Tous les partages que vous faites, tout ça, ça aide à la visibilité de ce podcast. C'est vrai que moi-même, quand j'achète un livre, quand j'écoute un podcast, je n'ai pas forcément le réflexe, mais dès que j'entends la personne le dire, je le fais parce que je sais à quel point c'est important. Sur ce podcast, ça fait maintenant plus d'1 an et demi que chaque semaine, je fais en sorte qu'il y ait à minimum un épisode, voire 2 par semaine. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à me le dire. Si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez que je développe, n'hésitez pas à me les transmettre, soit par mail, soit sur les réseaux, sur Instagram ou Facebook. En tout cas, merci beaucoup pour votre confiance. Prenez évidemment soin de vous et je vous dis à très vite pour un autre épisode. Allez, bye tout le monde.